Autre grande rencontre démarrée ce matin dans notre capitale, c'est la journée nationale de la prospective. Les experts de la prospective des pays africains tentent de proposer une vision à long terme du développement du Mali. Pour cela, ils travaillent à améliorer le document sur l'étude nationale prospective Mali 2025 afin de l'actualiser. Les précisions, c'est avec Mohamed Jara. Les idéaux du président Nelson Mandela guident les pas des participants à cette journée nationale de la prospective à travers ces citations. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Fin de citation. C'est sur ces différentes maximes que décideurs politiques et autres partenaires techniques et financiers comptent s'appuyer pour discuter de la vision future du Mali pour les prochaines années. La démarche n'a pas pour but de prévoir l'avenir, mais d'aider le gouvernant à le construire. Elle a de ce fait, la prospective, un double rôle de réduction des incertitudes face à l'avenir, de légitimation des actions, en constituant un instrument d'aide précieux à la prise de décisions stratégiques par les pouvoirs publics, les communautés à la base, ainsi que les autres acteurs du développement. Pourtant, au Mali, on n'était pas très loin du compte. Une étude nationale prospective Mali 2025 avait été réalisée. La mise en œuvre du document était censée éviter à notre pays de tomber dans le chaos qu'il a connu récemment. Malheureusement, les recommandations de cette étude sont restées lettres mortes. Nous nous réjouissons d'avance de l'opportunité que nous aurons de bénéficier de leur grande expérience et de leur regard rétrospectif sur l'usage qui a été fait des recommandations de l'étude nationale Mali 2025. Notamment en termes d'opérationnalisation de la vision, d'anticipation, de veille prospective, d'orientation et de planification et d'aide à la décision, y compris dans les domaines sectoriels. Pour le chef de gouvernement, il s'agit donc de construire collectivement une vision stratégique. Et le Mali, pour sa part, s'est doté d'un plan d'action 2013-2018 qui traduit la vision du président de la République. La construction d'une économie émergente est un autre axe majeur de notre programme de développement, avec comme objectif un taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2018. Pour ce faire, le gouvernement entend maintenir la stabilité macroéconomique, développer les infrastructures, accélérer le développement et la modernisation du secteur agricole afin de renouer avec la croissance et le développement durable. La création d'un ministère dédié au plan et à la prospective s'inscrit dans ce cadre. Elle répond à la nécessité de renforcer les fonctions de prospective, de planification, de programmation et de suivi et évaluation dans notre système institutionnel. La crise survenue en janvier 2012 montre que nous nous devons de prendre en compte les scénarios du futur dans toutes les activités de gestion du développement, aussi bien au niveau de l'État et des collectivités décentralisées qu'à ceux des grandes entreprises du secteur public, du secteur privé, de la société civile. Les experts et autres invités auront des connaissances approfondies sur des thèmes comme, par exemple, la prospective, défis et enjeux de l'anticipation dans un contexte de mondialisation. Au cours de la journée, le Mali bénéficiera de l'expérience des pays amis et voisins qui ont connu des crises similaires à la nôtre. Le but de l'exercice est de briser désormais la glace de la méfiance entre gouvernants et gouvernés, et cela dans l'intérêt du pays.